Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet ô combien important puisque nous allons parler de l'entrée en maternelle de vos enfants. Un sujet bien précis, bien précis. J'ai eu envie de faire cette vidéo avant la rentrée scolaire, bien évidemment, parce que c'est un sujet très important et quelquefois les parents, on peut passer à côté de ce genre de choses. Le conseil, je vous le donne direct, c'est de faire voir vos enfants au moins une fois par an par un ophtalmologue. Donc aujourd'hui, ça va être ciblé concernant la vue de vos enfants. Il y aura une deuxième vidéo qui suivra celle-là concernant les faux diagnostics que l'on pose sur vos enfants à l'école, par exemple, surtout. Alors, moi, je vais prendre mon exemple bien évidemment puisque je ne vais parler que de moi. Donc vous verrez qu'ensuite, normalement après cette vidéo-là, s'en suivra une vidéo où je vais parler, comme je viens de vous le dire, des faux diagnostics posés sur vos enfants. Cette vidéo-là va être une vidéo un peu plus coup de gueule, n'est-ce pas, celle qui suivra, hein. Et je vais vous expliquer les choses plus profondément et je vais également vous expliquer un tout petit peu plus le type de profil que sont mes enfants. Donc je le dis déjà, d'avant je mets d'équerre tout le monde. C'est pas fait pour me faire gonfler les chevilles ni pour faire gonfler les chevilles de mes enfants, parce que je vais parler de mes enfants dans ces deux vidéos-là, mais dans la deuxième, je vais parler de leurs capacités, ok, qui sont, je le dis d'avance, très hautes, très poussées. Donc, voilà pourquoi je mets tout le monde d'équerre. C'est pour pas ceux qui me suivent, je sais que vous êtes bienveillants, d'accord, c'est toujours, je fais toujours ça aussi, parce qu'au cas où vous sentiriez visé. Non, c'est pas vous. C'est au cas où j'aurais des cons qui passeraient par là. Dans la deuxième vidéo, je vais parler de mes filles et pour faire court, au potentiel. D'accord? Et expliquer le pourquoi du comment et passer un coup de gueule. Mais coup de gueule, pas juste parce que j'ai envie de pousser un coup de gueule et que c'est dans ma nature, les gars. On me connaît, non. Tout ça parce que ça peut vous aider à vous aussi si on pose un faux diagnostic et surtout ne pas se faire avoir, encore une fois, par des personnes dites d'autorité. Ça, c'est pour la deuxième vidéo. Ça vous fait envie, hein, vous l'attendez, c'est là, vous aimez bien quand je pose mes petits coups de gueule, mais il va falloir attendre. Donc, pour cette vidéo-là, c'est une vidéo tout en douceur et en nuage que je vous propose pour tout simplement vous dire quoi? De faire un rendez-vous, voire 2 rendez-vous par an. Là, je vais parler et cibler ophtalmologie pour vos enfants, tout simplement. Et ce, tant qu'à faire, étant donné que là, il y a la rentrée scolaire qui arrive, que là, j'ai ma petite 3e qui va rentrer en petite section, donc première année de maternelle, première année dans toute sa scolarité. Je l'ai fait voir pendant son année là de dernière année de crèche, ok. Je l'ai fait voir par un ophtalmo. Nous avons eu encore une fois raison, bien évidemment. On aurait pu le faire avant. Il se trouve que notre 3e a elle aussi, je dis ça parce que je vais revenir après sur ma première, elle est hyper métrope, ok, comme ma première. Et donc, quand ils ont fait leur mesure des yeux, je sais pas trop quoi, là, leur schmilblick, je m'y connais pas assez là-dedans, on s'est rendu compte en fait que la pauvre gosse, elle avait une vue de merde, hein. Elle voyait flou total, elle voyait rien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois que le diagnostic a été posé, que les mesures ont été faites, etc., lunettes, on ne cherche pas à comprendre. Donc, petite lunette mignonnette de bébé à la Franklin, hein? Mais on s'en fout, c'est pour le bien-être de notre fille, c'est pour la santé de notre fille. Donc, on l'a fait voir, voilà, premier rendez-vous ophtalmo dans sa dernière année de crèche, donc là, l'année qui vient de s'écouler. Donc, ma 3e doit porter des lunettes H24, d'accord? Donc ça, c'est bien de le savoir avant, parce que bon, à la crèche, bien sûr, ils s'en sont pas rendus compte. Et nous, dans la vie de tous les jours, quand on lui fait voir des choses, quand on l'a fait un petit peu travailler sur des trucs, la motricité fine, tout ça, elle s'en sortait très bien. On n'avait aucun problème. Mais au vu de ce que je vais vous raconter pour la première, on s'est dit, on va quand même la faire voir à la dernière année de crèche.
puisqu'avant, il n'y avait rien qui présageait quoi que ce soit. On aurait pu le faire avant, au vu de ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire qu'elle est donc hypermétrope et qu'elle a une vue extrêmement faible, au vu des mesures qu'ils en ont faites. Là, elle a déjà eu une première correction. On en ressort là il y a quelques jours. Elle va encore changer de lunettes. On va les chercher là demain. Les nouvelles lunettes sont arrivées. Encore. C'est pris en charge, mais il y a toujours une petite partie. Et donc, au fur et à mesure, quand l'enfant est pris en charge tôt, la vue après, en tout cas en ce qui me concerne, de ce qu'on m'a expliqué, la vue va être amenée à s'améliorer et on va voir jusqu'où la vue va s'améliorer. Ça se trouve après, elles n'auront plus besoin de lunettes et puis peut-être qu'elles auront besoin de lunettes avec une légère petite correction. On ne sait pas. En attendant, la seule chose qu'ils voient là, concernant la première et la troisième, c'est qu'au fur et à mesure des mois, la vue s'améliore, les verres s'améliorent du coup, enfin les mesures des verres, tout ça sont obligées d'être retravaillées puisque la vue s'améliore, donc ils ne sont pas obligés d'être aussi forts. La correction n'a plus besoin d'être aussi forte qu'aux tout premiers instants, ok? Donc ça, c'est pour ma troisième. Et je vous le dis pour vos petits bouts de chou qui vont rentrer à l'école, faites un petit rendez-vous ophtalmo à la rentrée ou avant la rentrée, là tout de suite. Ça évitera de grosses problématiques à venir. J'arrive. Nous allons maintenant arriver. Il était une fois le CP de ma première. Au CP de ma première, qu'est-ce qui s'est passé? Ma première, crèche, tout va bien, très dégourdie, très mignonnette. La petite mascotte, bien. Maternelle, très bonne élève. Excellent, génial. First, ok? Bien. CP, premier trimestre, deuxième trimestre, first. Ok. Excellente, partout. Merveilleux. Du coup, le prof de l'époque, qu'est-ce qu'il s'est dit? J'ai cette petite là, qui est au premier rang, qui est excellente, première de la classe, pour la faire court. J'ai des élèves qui sont en difficulté, donc je vais mettre cette petite qui est excellente au fond de la classe. Ça va pas lui changer la vie. Il a donc mis ma fille au fond de la classe pour mettre les élèves en difficulté devant, pour pouvoir les prendre en charge quand il est là, etc. Ils sont à ses pieds, quoi. Il pourra mieux les gérer. Plutôt que de mettre les élèves en difficulté à l'arrière, ce que je trouve très logique, les mettre devant lui pour être là et être un peu plus réactif, vous voyez, que s'ils sont au fond de la classe. Donc, il met la meilleure au fond, c'est-à-dire la mienne, et les plus en difficulté devant, ce que je trouve tout à fait normal. Sauf qu'un soir, j'arrive et il me dit, voilà, avec donc X, il y a eu un petit problème parce que elle fait que se lever pour venir voir le tableau et elle arrête pas. Ok, Coco, tu me parles à moi, mais c'est elle qui est concernée. Donc j'ai dit. Donc moi, comme à chaque fois, quand tu m'attrapes après avec ton harpon, moi je te lâche plus. Eh oui, eh ben oui. Après, quand tu m'as attrapé, après, attention. Donc il m'a attrapé. Donc ok, très bien. Donc je dis, mais mon cher ami, pourquoi vous me le dites à moi? C'est à elle qu'il faut poser la question. Donc vous allez là rester avec moi, puisque vous m'avez annoncé le truc là, que ma fille ça va pas, elle fait que se lever, ça perturbe, elle va voir le tableau, tata. J'entends. Ma fille peut être un élément perturbateur, pourquoi pas. Donc tu vas rester là maintenant, on va discuter. Ma fille, donc X, viens là. Ton prof me dit qu'il y a eu ça, oui ou non? Oui, bien. Un point pour vous. Ma chérie, vous lui avez posé la question de pourquoi? Ah non? Ok. 1 à 1. Pose la question à l'enfant. Ma chérie, donc tu fais ça, tu acquiesces, ok, très bien. Ma chérie, pourquoi te lèves-tu en classe? Ah ben parce que maman est prof machin, maître machin. Je vois pas ce qui est écrit au tableau. Donc là, je me tourne du côté du prof. 2-1. J'attends. Ah, mais tu me l'avais pas dit. Donc blabla, je laisse parler. Donc,
Donc là, pareil, petite remise à l'heure. Je dis donc voilà. Donc là, on est d'accord. Je dis au lieu de venir me voir moi, vous auriez dû poser la question à ma fille, qui est la principale concernée, d'accord? Vu que vous êtes prof et que vous l'avez toute la journée, il aurait été plus sage. Vous auriez gagné du temps, je pense, hein, dans votre travail de prof, de poser la question à ma fille. Ça vous aurait évité des emmerdements, hein, et d'avoir la mère après le soir. Donc, tu me l'as pas dit, voilà. Donc, vous auriez dû poser la question à ma fille. Donc, là, j'ai dit, donc maintenant, à l'avenir, vous lui foutrez la paix. On est bien d'accord, hein, prof machin. Oui, 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 bien sûr. Excusez-moi, tata. Pas de problème, mon pote, il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Donc, ça s'est passé très cordialement, parce que là, je vous la fais, genre, on aurait dit que j'ai soulevé l'école. Mais non, non, très gentil, très bien. Mais, j'ai fait passer le message, bien évidemment. Toujours dans un esprit de communication. Mais, sec. Donc, une fois la discussion faite, je le prends comme ça parce que il y a des gens, mais que ce soit prof ou pas prof, hein, mais il y en a, ils me font rire parce qu'ils arrivent avec leur science et après, quand on leur demande, mais est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait faire en amont? Ah ben non, eh ben ouais, du con, fallait y penser, mais bon, c'est pas grave. Personne n'est parfait. Bref, donc je chope ma fille, du coup, et du coup, ben, premier rendez-vous ophtalmo, et effectivement, diagnostic, mot très compliqué pour Angie à dire, diagnostic, est posé hypermétropie. Ok. Et pareil, dans leur mesure de je sais pas quoi, vu à l'arrache. Donc, ok. Donc là, donc bon, ok. Bon ben, ensuite donc prise de rendez-vous avec l'opticien, etc. Ça pas de problème. Sauf que j'interpelle quand même la personne et je dis mais alors moi il y a juste une chose qui moi m'interpelle personnellement, hein. Parce que je suis pas trop con, mais là quand même il y a un petit truc que je comprends pas trop quand même. Je leur dis mais ma fille là que vous voyez, je vous le dis, hein, parce que vous pouvez pas le deviner, est première de sa classe. On est là on allait au 3e trimestre, d'accord? Je dis ma fille est première, enfin elle est excellente à l'école. Vous êtes en train de me dire qu'elle voit rien. Comment est-ce possible, hein? Parce que quand par exemple le soir, ma fille, le prof donne les devoirs qu'il n'a pas le droit de donner d'ailleurs. Ce ne sont pas des devoirs, bien évidemment, ce ne sont que des révisions. Donc ma fille doit réviser ses petits phonèmes avec le petit texte écrit à la fin du petit livre là, etc. Enfin de la petite page phonème. Et pour la poésie, pareil, revoir bien évidemment la ligne 1 à 5 et en fin de semaine, la poésie devra être apprise entièrement, etc., etc. Enfin, en révision, bien sûr, une révision, non. Bref. Donc, quand ma fille rentrait le soir et qu'on faisait, par exemple, le phonème feu avec PH ou F, etc., donc j'avais le livre avec elle, hein, pour vous dire, je lui fais lire le truc, elle lit ses petits phonèmes, elle lit ses petits mots, ok, ces petites phrases très rapides au-dessus, là, les petits mots outils, les petits machins, ok. Et à la fin de cette fameuse fiche leçon, le petit texte de 4-5 lignes. Et elle me le lit. Impeccable. À la virgule près, elle pose le temps quand il y a le point, elle pose un demi-temps à la virgule, elle pose elle sait lire sans anicroche, sans écorcher les mots, comme ça, comme une recette de cuisine qui se serait excellemment bien passée. Comme du beurre. Donc moi, à chaque fois, impeccable. Pareil, quand on a revoir de la ligne 1 à la ligne 5, la poésie, et à la fin du cahier de texte pour vendredi, revoir de la ligne 5 à la ligne 10, donc en gros, la poésie entière, etc., etc. Quand le soir, j'ai la première révision, en gros, des premières lignes de la poésie, donc je lui lis une première fois. J'ai dit voilà, on va le revoir ensemble avant que tu le lises, etc. Je te le lis une fois et après tu vas la lire et tout ça. Donc je lis une fois et ma gosse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me récite la poésie du début à la fin. Donc bon, moi là je me dis bon, ma fille a de très grandes capacités, c'est un fait.
ok, elle n'a pas besoin de plus, elle n'a pas besoin d'une semaine pour apprendre sa poésie, il lui a fallu une soirée, impeccable. Donc je dis quand même un petit peu tout ça à l'ophtalmo là, et l'orthoptiste aussi. Je vous dirai dans la deuxième vidéo après pourquoi. Et donc elle me dit, mais en fait, il s'est passé un truc chez votre fille, c'est que au-delà de ses capacités, elle a compensé, ok? C'est-à-dire, j'avais déjà compris, mais bon. En gros, c'est comme en fait les personnes qui ont une cécité, ok? Les aveugles, par exemple, ont un sens qui n'est plus, ok? Ils ne voient plus. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Les aveugles, qu'est-ce qui se passe? Comme ils ne voient pas, ou très peu, ou voilà, selon le degré du truc, ou quelquefois c'est juste une lumière, enfin bref, je suis pas spécialisée, hein. Eh ben, ils compensent avec leurs autres sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, etc. Elle me dit, c'est ce que votre fille a exactement reproduit la même chose. C'est-à-dire qu'elle a développé de manière exponentielle toutes ses facultés intellectuelles et mémorielles. Okay. Ce qui veut dire qu'en fait, ma fille, quand le prof lisait une fois sa fiche phonème, là, du début à la fin, hein, jusqu'au texte, elle retenait tout. Quand le prof avait décidé que la poésie de la semaine 10 était la poésie sur l'oiseau, il la lit une fois devant les élèves, bien sûr, pour qu'on comprenne de quoi ça agit, explication, etc. Et ma fille le lit. Donc il lit une fois, ma fille a retenu et connaît la poésie du début à la fin. Donc en fait, ma fille, quand je lui lis ou quand elle lit la chose une fois, quelle que soit la chose, elle retient tout. Et ça, je peux vous le dire aussi, parce qu'après, et je vous expliquerai après un peu plus profondément dans la deuxième vidéo, une fois, ça nous est arrivé, on leur a lu un livre, alors c'est pas un livre de 600 pages, mais on leur a lu un livre avec quelques pages, et on a fait le test, parce que les deux grandes, et elles nous ont recraché le livre entièrement. Elles ont c'est pour ça que je vous disais, je développerai plus dans la deuxième vidéo, mais mes filles, et c'est important de le savoir pour la deuxième vidéo qui suivra, mes filles ont de très grosses capacités intellectuelles et mémorielles, ok? Donc, ce qui a fait que ma première a compensé énormément. Et la femme là qui était là, enfin la pro là, m'a dit voilà, elle allait compenser comme ça, etc. Et peut-être qu'un jour, elle allait certainement être à court, quoi, à bout de souffle, parce que ça demande énormément enfin ça génère énormément de, comment dire, d'énergie tout ça, ok, énormément de capacité intellectuelle et beaucoup d'énergie pour retenir énormément les choses plutôt que de lire tout simplement tout mémorer. C'est très compliqué. Elle m'a dit peut-être qu'à la fac, elle aurait eu d'énormes difficultés et voire peut-être même avant. Je me suis dit, ok, super, merveilleux. Et effectivement, après coup, quand il y avait une leçon phonème, poésie, etc., et que notre fille lisait comme du beurre, je posais la question, j'ai dit, est-ce que le prof t'a lu la chose en avance? Elle dit, oui, il a lu. Ok. On tourne la page et on fait une autre leçon. Et là, je voyais qu'effectivement, elle avait beaucoup plus de mal. Donc, parce qu'après, quand on lui a mis les lunettes, bien évidemment, très rapidement derrière, et après, donc là, je vais m'arrêter pour cette vidéo-là, s'en suivra la deuxième vidéo. Après, elle a eu, forcément, vu qu'elle compensait et qu'elle ne lisait pas totalement, parce qu'elle voit de près, elle voyait pas de loin. Donc, quand elle était de près, encore ça allait. Elle arrivait un peu à déchiffrer tout ça. Quand il y avait des choses au tableau, tout ça, c'était plus compliqué du coup, puisqu'elle ne faisait que retenir. Pareil pour les poésies. Quand les enfants révisent leur poésie à la maison et que papa, maman, alors soit le lisent à l'oral,
ce qui est toujours bon à faire quand même avant, et qu'après l'enfant a le cahier et lit vers après vers sa petite poésie, l'enfant lit. Moi, ma fille avait tout enregistré, donc elle ne lisait pas, elle récitait ce qu'elle avait entendu une fois, hein, une fois. Donc après, je reviens faire le proche, j'explique le truc et tout. Donc lui, estomaqué bien entendu des facultés de ma fille et de tout ce qui... Parce que toute l'année quand même, on était au 3e trimestre là. Donc ok, d'accord, bon, encore désolé, c'est pas grave mon pote, c'est pas grave ma couille. On est potes, tout va bien. Ok, ça lui s'était réglé, ma fille avait ses lunettes, tout ça, tout ça. Donc là, je vais m'arrêter là parce qu'après, ça va faire suite avec la 2e vidéo. Oui, je sais, oh, c'est dur. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, ensuite, il a fallu rectifier le tir. Et c'est ensuite la petite problématique que nous avons eue en CE1. Il y a eu un mauvais diagnostic posé de par la prof de CE1. Qui n'était pas du tout dans ses compétences, mais elle s'est décrétée. Ok. Quand on est allé voir la professionnelle en question, je vous expliquerai tout ça dans la 2e vidéo. Quand on est allé voir la professionnelle en question, qui n'était pas dans ses meilleurs jours, je vous expliquerai aussi, a confirmé ce diagnostic. Ok. Et après, je vous expliquerai le pourquoi du comment. C'était un mauvais diagnostic de par la professionnelle, ce qui est en soi, je trouve, extrêmement grave et très dangereux. Et concernant la prof de CE1, elle a outrepassé ses compétences, hein, parce que un prof, avec tout le respect que je dois aux profs, ne sont que des profs. Hein. Comme un psy n'est qu'un psy, comme un ophtalmologue n'est qu'un ophtalmologue, comme un boulanger n'est qu'un boulanger, d'accord ? Et un prof ne peut pas se substituer à un psychologue quelconque, à une assistante sociale, à une ophtalmologue, orthophoniste quelconque, etc. et j'en passe. Donc, les profs, quand vous avez ça sera dans la 2e vidéo, mais en gros, quand vous avez des suspicions... sauf des suspicions bien sûr gravissimes concernant voilà, des marques corporelles, des suspicions de choses graves, on s'entend, hein. Des suspicions comme ça, je vous expliquerai dans la 2e vidéo, il vaut mieux dire aux parents, plutôt que d'incendier le village, il vaut mieux dire, je pense que j'ai vu ça, 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 il serait bien de confirmer ce que je pense, etc., etc., plutôt que d'affirmer. Parce qu'ensuite, elle aussi, j'ai dû la remettre à sa place. Gentiment, hein, gentiment, toujours très gentiment. Mais de la remettre à sa place. Hein. C'est pas parce que tu as des années d'expérience dans le professorat que tu as à un moment donné pense détecter quelque chose que c'est un fait. Parce que quand, je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo, m'a affirmé un diagnostic sur ma fille, elle était complètement à côté de la plaque. Donc, cette vidéo-là est simplement faite sur la prévention des rendez-vous médicaux à donner à vos enfants une fois par an. Ça peut être aussi concernant les dentistes, par exemple. Allez voir le dentiste une fois par an concernant vos enfants. Là, concernant les ophtalmos, ben, c'est pour être sûr que votre enfant voit nettement les choses, qu'il n'y ait pas de problème de, comment dire, de différenciation de couleurs, qu'il n'y ait pas justement de problème de myopie, de strabisme, d'hypermétropie, etc., etc. Ok, tous alors maladie oculaire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais le dire comme ça parce que je sais pas comment le sortir autrement. Voilà, ça évitera que votre enfant arrive sur les bancs de l'école avec des difficultés, là, concernant mes enfants oculaires, ok? Tout ça parce qu'il faut simplement mettre une simple putain de paire de lunettes, ok? Je vous expliquerai dans ma 2e vidéo, vous comprendrez pourquoi ça a pris une très grosse ampleur.
Et si je n'avais pas encore eu mon sixième sens et mes facultés à moi et tout ce qui fait que vous comprendrez la situation, on peut partir après dans des délires. Donc ça, c'est concernant la deuxième vidéo, petit coup de gueule et mauvais diagnostic posé. Ok, concernant les personnes incompétentes dans cette discipline, c'est-à-dire le prof en question à cette époque-là, et la professionnelle aussi, hein, mais je vous expliquerai le pourquoi du comment. Donc cette vidéo est faite pour les parents dont les enfants là vont rentrer à l'école, ou même s'ils sont déjà à l'école et même s'ils sont à la crèche, faites voir vos enfants par les professionnels comme ça, surtout en ce qui concerne les ophtalmologues, pour faire en sorte, et pareil en ce qui concerne aussi, je pense aussi au sens l'ouïe, vous voyez, être sûr que votre enfant entend bien, que votre enfant voit bien. Voilà, pour faire en sorte que s'il y a rectification à donner, qu'il soit appareillé au niveau de l'audition, qu'il soit appareillé au niveau des lunettes, etc., etc. Bon, sauf si c'est un cas vraiment extrêmement grave, etc. Enfin, grave, dans le sens un peu plus délicat à soigner, vous voyez ce que je veux dire, et pas juste mettre un appareil auditif ou des lunettes. Mais en tout cas, s'il y a appareil auditif à mettre, lunettes, etc., etc., au moins vous êtes sûr, là je parle parce qu'il y a la rentrée scolaire qui arrive, au moins vous êtes sûr que votre enfant part à l'école avec toutes les cartes en main et qu'après vous ne serez pas surpris, soit de mauvais résultats scolaires qui seraient dus à une mauvaise vue, par exemple, ou à une petite, je vais appeler ça fourberie, mais vous comprendrez dans ma deuxième vidéo, dû à une très grosse faculté intellectuelle de votre enfant. Voilà, vous pouvez être aussi biaisé par une très grosse faculté intellectuelle de votre enfant qui fait que il donne le change. Voilà, tout simplement. Mes enfants ont, je n'ai pas honte de le dire, de très grosses facultés intellectuelles, sont extrêmement intelligentes, captent, enregistrent, mémorent, tout ce que vous voudrez. Donc, on peut facilement se faire avoir. Voilà. Selon le profil des enfants que vous avez, je vous le dis, je vous l'expliquerai plus précisément dans la deuxième vidéo. Donc, voilà, faites attention à vos enfants, au sens de vos enfants. Voilà, parce que quand ils vont arriver à l'école, s'ils ont des difficultés de vue, tout simplement, qu'ils ont besoin de lunettes, comme ce qui a été mon cas, ça peut les handicaper. Alors, ça peut les handicaper, ou alors, s'ils ont après de très grosses capacités intellectuelles et de mémorisation, vont compenser et vont y verrer du feu. Je vous le dis aussi, ça a été mon propos pour la deuxième vidéo. Ma première doit porter du coup ses lunettes H24. J'ai fait voir aussi, j'ai fait faire consulter ma deuxième. Ma deuxième, elle, n'est pas obligée de porter des lunettes. Elle doit les porter en revanche quand, bien entendu, elle est à l'école, qu'elle est en cours, pendant les heures de cours. Elle peut l'enlever quand elle est à la récréation, quand elle fait son sport, etc., etc. Quand là, on est dans la vie de tous les jours, etc. Sauf quand je lui fais faire les devoirs, tout ça, ou quand elle est en lecture, etc. Je lui fais mettre ses lunettes, bien évidemment. Mais voilà, ma deuxième, elle, on va dire que elle pourrait s'en passer, d'accord? Elle a une légère correction. La première, c'est une catastrophe au niveau des yeux. Je vais finir ma phrase. Ma troisième, c'est une catastrophe au niveau des yeux. Mais au fur et à mesure des mois et des consultations et des prises en charge, bien entendu, rendez-vous, etc., les professionnels voient que la vue de ma première et de ma troisième est en train de s'améliorer. Donc, corrige la correction de la lunette, de la paire de lunettes. Donc, la correction est beaucoup moins forte au niveau des verres. La vue s'améliore et voilà. Mais en revanche, ils ne sont pas capables de me dire si elles seront obligées de garder des lunettes à vie ou pas, si elles pourront les enlever à un moment donné, etc. Ça aussi, c'était un truc rigolo parce que les professionnels, quand ils m'ont annoncé ça, ils me disaient mais après vous verrez,
ça va s'améliorer et puis bon, ben peut-être que elles enlèveront les lunettes ou alors après, vous savez, il y a les lentilles de contact. Je dis mais oui, enfin, alors oui, d'accord, j'ai compris. Je dis donc alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Le fait que mes enfants soient obligés de porter des lunettes ne m'importe que très peu. Hein. En gros, j'en ai rien à foutre que mes filles soient obligées de porter des lunettes. Ce n'est pas un critère de beauté chez moi, hein, et ce n'est pas non plus une disgrâce. C'est pas un truc extraordinaire. Enfin, c'est rien, hein. C'est une paire de lunettes. Je dis donc, au vu de ce que vous me dites, je comprends que vous avez certainement des parents pour qui ça pose problème. J'entends. En tout cas, moi, la maman que vous avez en face de vous, ça n'est pas mon cas, hein. Si mes enfants ont besoin de lunettes, c'est le bien-être de mes enfants, la santé de mes enfants qui va primer. Et si mes enfants ont besoin de lunettes, elles ont besoin de lunettes. Le problème, il se situe où? Moi, en tout cas, je vous mets à l'heure, ça ne me dérange en rien. Donc, ne me l'enrobez pas de sucre, ça n'est pas grave. Si mes enfants doivent porter des lunettes, elles porteront des lunettes. Si quand elles sont plus tard plus grandes et qu'elles préfèrent par commodité mettre des lentilles de contact, pourquoi pas? Mais ça les regarde elles. Moi, en tant que maman, de savoir que mes enfants vont porter des lunettes, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. La seule chose qui me dérange, c'est de ne pas l'avoir détecté plus tôt pour ma première, par exemple. Voilà, mais de mettre une paire de lunettes sur le nez de mes filles, si vous saviez comme ça passe au-dessus, cher docteur, vous voyez, tant que vous m'annoncez pas un cataclysme, je dis, vous savez, on en a passé. Je dis, donc une paire de lunettes, c'est pas bien grave. Je dis, bon, ça va, parce que des fois, voilà, les parents, on sait pas trop comment annoncer. Je dis, oui, mais enfin bon, on va quand même remettre l'église au milieu du village. Ça reste quand même qu'une paire de lunettes. Donc, enfin, bon, bref. Tout ça pour dire que ça a été rigolo, parce que ça encore, c'était des trucs à contre-courant de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Enfin bon, pas tous, mais de ce que j'ai compris, beaucoup. Ça posait de problème à beaucoup. Donc, moi, quand je les ai mis à l'aise tout de suite, voilà, ils sont plus à l'aise à parler tout de suite parce que voilà, la maman elle s'en fout et ils vont dans leur sens. Donc bon, voilà, c'est bien de pouvoir parler à une maman qui en gros elle s'en fout quoi, on est open et tout va bien et il y a surtout pas mort d'homme et il n'y a pas de gravité, ok, il y a des choses beaucoup plus graves qui arrivent à des enfants, à des adultes et surtout là en l'occurrence vu qu'on est dans le sujet enfant, à des enfants. Donc c'est pas une paire de lunettes qui moi va me faire aller de travers, vous voyez, surtout pas moi. Donc voilà, petite vidéo rapidos pour prévention en cette rentrée scolaire qui arrive à grands pas et avec ma petite troisième du coup où on a fait ce truc là de la faire consulter à sa dernière année de crèche. On aurait dû le faire avant parce que au vu de l'état de sa vision qui était à chier, j'ai pas honte de le dire, ben là avec ses lunettes, la première fois qu'on lui a mis, elle regardait et tout et on a capté qu'elle avait vraiment, elle devait vraiment être en inconfort parce qu'elle voyait flou, vraiment, de ce que j'ai compris, voilà. Et la personne qui m'a reçue m'a fait bien comprendre aussi que plus on s'y prend tôt, plus la vue peut être corrigée et après être amenée à être totalement corrigée, dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, être amenée à être corrigée. Bon, sauf si grosse pathologie, etc. Bien évidemment, à chaque fois, je mets toujours des parenthèses. Et que si, voilà, par confiance en capacité intellectuelle de ma fille, eh ben, on serait arrivé peut-être au lycée ou à la fac et qu'après, il y en aurait eu trop et qu'elle n'aurait plus arrivé, enfin, elle ne serait plus arrivée à suivre et qu'elle aurait été peut-être en échec scolaire. Tout ça à cause d'une pauvre putain de paire de lunettes. Ils m'ont dit, voilà, bon, après, tout est toujours rattrapable, mais déjà, bon, elle aurait peut-être pu prendre du retard dans sa scolarité, ça veut rien dire. Et en plus de ça, plus on attend, ben, plus c'est long, voire compliqué, selon le diagnostic, de réparer ensuite une vue ou un problème quelconque. Voilà, dans une maladie, bien évidemment, plus tôt c'est détecté, plus vite c'est réparé. Donc voilà, message pour vous les parents, surtout en cette rentrée scolaire qui arrive, si ce n'est pas déjà fait, faites voilà, les premiers rendez-vous de vos enfants qui seront indispensables pour le confort scolaire de vos enfants, pour qu'ils puissent suivre une scolarité
dans de bonnes conditions et que vous ne disiez pas c'est qu'il n'y arrive pas, tati tata. Non, c'est peut-être que juste il voit pas, ou il entend pas bien, ou que sais-je. Ok? Voilà, faites attention, faites voir, c'est pas très compliqué. Vous prenez un rendez-vous, ça vous prend voilà une demi-journée, c'est chiant, mais c'est comme ça. C'est vos enfants, vous les avez voulus, vous allez les assumer. Donc voilà, faites-les voir. Voilà, petit rendez-vous. Et je vous le dis aussi parce que mon mari a une comment on appelle ça, il a été opéré à la trentaine. Il a eu par héritage de sa famille de merde une cataracte congénitale, donc héréditaire, et donc a été opéré à l'âge de voilà la trentaine de la cataracte, chose qu'on fait à 70-80 ans normalement. Sauf que lui, comme c'est héréditaire et qu'il a eu ce truc-là, donc au niveau de ses aïeuls-là, eux se sont fait opérer beaucoup plus tôt. Donc il y en a, c'était à l'âge de 16 ans, une autre c'était à 18 ans. Bref, mon mari, lui, voilà. Donc plus on descend de génération en génération, plus ça, alors pas que ça se résorbe, mais c'est, ouais, ça, on va dire ça comme ça, pour vous faire comprendre, un schéma, ok? Mais mon mari a eu ce truc-là. Donc, voilà, au lieu de se faire opérer à 16 ans comme son compte de grand-père, par exemple, lui, il s'est fait opérer à 30 ans, par exemple. Ok? Et donc, moi, sachant ça, lui aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait faire un premier rendez-vous ophtalmologique à notre aînée, la première, à ses premiers mois de vie, voire sa première année. Ok, et donc là, la personne nous a rendu le rapport en disant que notre fille voyait très bien, qu'elle savait très bien détecter les couleurs, qu'il n'y avait pas de problème là-dessus, qu'elle voyait bien les formes et tous les machins, blabli blabla. En gros, que le test oculaire qu'elle avait passé à ce moment-là était concluant, que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de lézard. Donc nous, on est parti avec cette idée. Donc pour vous dire qu'ensuite en CP, eh bien ma fille, si ce prof ne l'avait pas changé de place, on l'aurait pas su, on l'aurait su, mais certainement plus tard ou d'une manière différente, ok? Après voilà, qu'il ait voulu, qu'il ait mal fait son truc à ce moment-là, et au lieu de lui poser la question à elle, de savoir pourquoi elle se lève et de venir me dire à moi, ah ben votre fille elle s'est levée, oui mais pose la question, enfin je sais pas quoi, tu fais un... Hein, voilà. Il y a des lourds aussi, il y en a qui sont un peu plus lents, hein, mais bon, bref. Donc, pour vous dire qu'on a fait faire ce diagnostic à la première année pour trancher, la première année de vie de ma fille, résultat impeccable, tout va bien, votre fille voit, elle détecte les couleurs, tout va bien. Ok, eh ben finalement pas, vous voyez. En CP, s'il n'y avait pas eu ce truc-là, s'il n'avait pas été à ce point excellente, etc., qu'il n'y avait pas eu ce concours de circonstances, que le prof la mette au fond de la classe parce que excellente, et du coup mettre les plus indélicats, plus les inconfortables à l'école devant pour s'en occuper, ce qui est tout à fait normal, eh ben on n'aurait pas capté que nous aussi, notre fille était en inconfort, du coup, parce qu'il lui manquait des lunettes. Donc voilà, en gros, si on n'avait pas eu tous ces concours de circonstances avec ce prof, etc., ce truc-là, on l'aurait su tardivement, ou alors on l'aurait pas su, enfin il y aurait eu un bordel, en gros. Voilà. Donc tout ça pour dire que, malgré le fait qu'on sache que mon mari avait hérédité de cette cataracte, la congénitale, et malgré le fait que nous ayons fait le test là, la première année de vie de notre fille, et que le test avait été positif, concluant très bien, tout va bien, aucun lézard, eh ben non, il aurait fallu le faire en gros tous les ans pour être sûr, tranquille. Et peut-être que, je sais pas, en crèche, en petite section de maternelle, on aurait vu, je ne sais pas, avec les si on refait le monde. Mais voilà, on aurait vu en tout cas plus tôt, et notre enfant aurait eu des lunettes beaucoup plus tôt, et ça lui aurait évité de compenser et tout le bordel que je vais vous expliquer ensuite en deuxième vidéo. Ça sera pour la deuxième vidéo, bien sûr, qui fera suite avec tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire la fin de CP de ma fille, la petite
période de flottement juillet-août qui a suivi, et ensuite l'année de CE1. Et je vais vous expliquer, ça va être, ça s'est passé tout de suite. Le premier mois de l'année de CE1, ça va être folklorique, ça va être une bonne vidéo encore. Vous allez adorer, parce que je sais que vous aimez bien quand je pose des coups de gueule. Donc ça va être une vidéo coup de gueule parce que je trouve grave quand on fait des erreurs comme ça, et en même temps préventif pour vous, bien évidemment, pour vos enfants. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo, enfin rapidos, je ne sais pas, mais oui, rapidos pour vos enfants, pour que vous les fassiez consulter tous les professionnels nécessaires pour que la scolarité de vos enfants se passe dans de bonnes conditions, que vos enfants ne se trouvent pas dans un inconfort scolaire et même personnel. Là, je reste vraiment focus scolaire parce que c'est vraiment ciblé rentrée scolaire, etc., etc. Mais c'est pour la vie en général de votre enfant. Je veux dire, s'il est en inconfort parce qu'il y a une problématique de santé, quelle qu'elle soit, que ça se reflète sur le scolaire, forcément que dans sa vie personnelle, ça va poser des problèmes aussi. Donc voilà, tout simplement apprendre un rendez-vous une fois par an, même si vous avez fait comme nous le petit test de oculaire qu'on fait aux bébés, enfin aux très très jeunes enfants, etc. Ça n'empêche pas, voyez l'exemple de ma fille, qu'au CP on se rend compte qu'elle avait vraiment une vue très 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 faible, la pauvre. Quand j'y pense, la pauvre. Ça m'a fendu le cœur pour elle, mais bon après ça, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas, ça va. Donc en fait voilà, c'est tout simplement, c'est comme quand vous faites votre rendez-vous annuel dentiste, parce que vous le faites bien sûr, le rendez-vous annuel dentiste évidemment. Voilà, vous faites la même chose avec l'ophtalmo, avec ce que vous voudrez d'autre. Et puis voilà, c'est tout. Et puis il vous dira si c'est bon, pas bon, si on détecte un truc ou pas, etc., etc. Donc si votre enfant a besoin de porter de lunettes, j'ai envie de vous dire pas de panique, au cas où ça vous posera un problème, pas de panique. Voilà, à partir du moment où vous prenez les choses en temps et en heure, plus tôt c'est, mieux la guérison sera. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça vaut pour tout, hein. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo tout simplement pour alerter et prévenir surtout les parents de vos petits bouts de chou, hein. C'est pas parce que vous avez fait un jour un test et que il a été 100% concluant et que tout va bien, que après vous n'y pensez plus et que la chose est réglée, on le fout ça sous le tapis. Eh ben non. Non, 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 non. Voilà, faites voir vos enfants au moins une fois par an. Faites en sorte que, vu que là, c'est le thème de la rentrée scolaire, je cible vraiment rentrée scolaire, vous aurez compris. Faire en sorte que vos enfants soient armés et à armes égales pour leur scolarité, tout simplement, avec les autres élèves et avec les professionnels autour de lui en question, etc. Tout le travail qui lui sera demandé, etc. Voilà, que votre enfant ne parte pas avec un inconfort, dirons-nous, voilà, pour sa scolarité tout simplement. Et comme là, on rentre bientôt, c'est la rentrée scolaire, etc. Et que j'ai ma petite dernière, ma petite troisième, là, mon petit bout de chou qui va rentrer à l'école et qui, elle aussi, a besoin de lunettes. Voilà, comme je vous ai dit, la première a besoin de lunettes H24, la deuxième peut s'en passer, juste à la mettre quand elle travaille, en gros, quand elle fait les efforts oculaires un peu plus précis. La troisième en a besoin H24. Et voilà, et comme je vous ai dit, au fur et à mesure, la correction se fait. La correction se restreint aussi au niveau des lunettes et puis c'est tout quoi, voilà. C'est juste d'être sûr que votre enfant parte avec toutes les billes en poche pour que tout se passe bien à l'école, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, écoutez, nous nous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo qui va être folklorique, n'est-ce pas? Où je vais poster une petite gueulante, évidemment, parce que ma vie serait trop simple sinon. Et en même temps, ça me permettra de vous donner encore un petit warning, une petite alerte, dirons-nous. Ok? Voilà, donc si ça vous intéresse pour la suite, une deuxième vidéo s'en suivra concernant celle-ci, hein. Donc c'est-à-dire à la fin du
CP avec la petite période de latence juillet-août et ensuite début de CE1, d'accord? Vous verrez les péripéties que nous avons dû encore affronter, n'est-ce pas? Et voilà, ça sera pour la deuxième vidéo. Pour celle-là, c'était tout. C'est vraiment, voilà, petite prévention, faire consulter, voir, checker votre enfant en clair, c'est ça. Voilà, checker votre enfant avant l'arrivée à l'école. Et si vous pouvez le faire avant, genre la crèche pour tout ce qui est lunettes, etc., etc., si ça peut être pris à temps encore plus tôt, j'ai envie de vous dire, plutôt c'est, mieux c'est. Ok, on m'aura comprise. Donc sur ce, si ça vous aura aidé, mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous avez eu d'autres mésaventures, d'autres expériences et que ça peut aider les autres, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des questions concernant ce sujet-là, je vous y répondrai. Attention, il y a la deuxième vidéo aussi qui arrive, donc pas tout d'un coup les gars, attendez quand même un tout petit peu la deuxième, n'hésitez pas ici non plus, à la deuxième vous verrez, il y en aura d'autres, mais voilà, si je peux vous aider sur quelques sujets que ce soit, notamment celui-là, si vous voulez des, je sais pas moi, des tuyaux, des trucs, peu importe, vous me mettez tout ça en commentaire. En attendant, j'espère que vraiment ça vous aura aidé et peut-être aiguillé, et faire prendre conscience surtout de cet aspect qui est important. Voilà, c'est important de faire un check à nos enfants, en gros. Voilà, pour être sûr que tout aille bien et que si ça va pas, ben on rectifie. Voilà. Donc sur ce et dans la lignée, je vous souhaite à tous, les enfants, les élèves, une bonne rentrée scolaire. Les profs aussi par la même occasion, on va pas les oublier. Good luck les gars. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous retrouve pour cette prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.